Hello everyone, welcome to this third session. Aujourd'hui, c'est notre troisième recording, le chapitre differentiation. Alors, dans ce recording-là, ce qui nous aider, c'est ça des affaires. Premier, c'est use the first and second derivative test to discriminate between maxima and minima. Et deuxième, nous pouvons get par derivatives, c'est-à-dire par dy by dx, cosine x, cosec sin x, e power x, ln x. Nous pouvons get ça tout de suite, là. Copier ça. Ok. Bon, semaine dernière, nous utilisons second derivative. Second derivative, c'est ça même utilisation. Quand nous avons dy by dx, which is the first derivative, nous redifférencions en point de vue. Là, nous avons second derivative, ça même appelle dy by dx square. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un stationary point. Un stationary point, aussi nous appelons un turning point. Un stationary point, ou soit on appelle un turning point, c'est une place d'homographe que le gradient est zéro. C'est-à-dire quand on pose stationary point, ou soit on pose turning point, c'est une place que le gradient est zéro. Alors, puisque le gradient est zéro dans le stationary point, on a un autre stationary point, dy by dx, qui représente gradient, est pour zéro. Parce que moi, je dis à la première lecture, la differentiation, c'est qui? Dans differentiation, dy by dx, là c'est ça même gradient. Là, ça. Alors, là, un stationary point, puisque gradient est zéro, peut-être dy by dx est pour zéro. À ce là, un stationary point, il est capable de deux façons. Il est capable soit un minimum point ou soit un maximum point. Un stationary point est capable de deux. Il est capable soit minimum, soit maximum. Et il y a une condition qui applique là au cinquième. Nous avons le premier comme le minimum. Quand un stationary point est minimum, ce gradient dy by dx est pour 0. Comment on dit ça? Donc, any stationary point, ce dy by dx est pour 0. Mais seulement ce second dérivative, c'est-à-dire ce dy by dx square est pour plus gros que 0, c'est-à-dire il est pour positif. Ça, c'est un minimum stationary point, c'est-à-dire dy by dx square est pour positif, il est pour plus gros que 0. La deuxième condition, c'est qu'on a un maximum stationary point. Là, un maximum stationary point, dy by dx, comme d'habitude, comme il était le n'importe qui stationary point, il est pour 0. Mais par contre, comme on pourrait différencier dy by dx là, comme on pourrait second derivative dy by dx square, le maximum stationary point, il est pour qui arriver, il est pour plus petit que 0, on va dire il est pour négatif. On va dire, comment vous connaissez pas un stationary point? Les minimums ou soit les maximums. Moi, pour besoin de différencier des fois. Moi, pour besoin de dy by dx square, là, moi, je vais passer à dy by dx square, là, les positifs ou soit les négatifs. Si dy by dx square, là, les positifs, je vais dire the stationary point is minimum. Et si dy by dx square est négatif, je vais dire the stationary point is maximum. Alors, pour nous comprendre tout ça, là, sans plus tarder, let's look at this example. Find the coordinates of the stationary points of the curve y is equal to x cubed minus 3x plus 1 and determine the nature of these points. Je veux dire là, des travaux à observer. Premier, je vais dire votre coordinate de sa stationary point. Ensuite, je vais dire roder, je vais dire investir. Si pas, je vais dire un enquête, je vais dire si pas, ça va stationary point qui m'a gagné là. Est-ce qu'il est maximum stationary point ça ou soit minimum stationary point? Alors, get bien point aussi. So my curve is y is equal to x cubed minus 3x plus 1. Alors, premier qu'il faut faire, observe coordinates of a stationary point. Alors, comment on get coordinates of a stationary point? Alors, comment on get dans nos explications dans le notes, ok? At any stationary point, dy by dx is equal to 0. C'est-à-dire, at the stationary point, dy by dx est pour vous égal à 0. C'est-à-dire, je différencier ça comme on gagne dy by dx. Comment vous différencier ça? Qui va gagner dy by dx, c'est-à-dire x cube, comment vous différencier, vous gagnez 3x par 2, minus 3x, comment vous différencier, vous gagnez 3. Plus n comme différentiel, vous gagnez 0. Ok? Donc, dy by dx, vous gagnez 3x retirer 3.
c'est comment vous pouvez faire coordinates? Évidemment, coordinates of stationary point. Coordinates qui veut dire que vous avez un x value avec un y value. Comment vous pouvez faire pour gagner ça x value? Very simple. On dit à stationary point dy by dx égale 0. C'est ça, dy by dx qui va gagner là, vous avez égal 0. Voilà. 3x square retiré 3 égale 0. Mon votre valeur x. Alors 3x square égale à 0 plus 3 fait moins 3. Et dire ça, retirez 3, comment on a 3x square est égal à 3. X square est égal à 3 divisé par 3 fait moins 1. X square est égal à 1. Alors x vous demande qui était square root of 1 et vous faire moins plus ou minus 1. Et tiens, vous gagnez x soit plus n soit retiré n. Because the square root of 1 is plus 1 or minus 1. Alors, moi, je finis avec mon valeur x. C'est ce qui me fait, pour chaque valeur x, je vais ce valeur y parce qu'il est demandé coordinates. Moi, je vais dire coordinates, you need to have an x value and the y value. Je finis avec la valeur x là, n avec moins n. Pour chaque valeur x, je vais ce valeur y. Alors, at x equal to 1, y equal to, on remplace x égale n là-dedans. Alors, il fait moi n power 3 retiré 3 fois n plus n. Fais-moi n retiré 3 plus n, fais-moi minus 1. So my first stationary point is 1 minus 1. Et pour me gagner le second stationary point, il me fait at x is equal to minus 1. Quand x égale à moins n, je vais valeur y. Fais-moi minus 1 to the power of 3 minus 3 times minus 1 plus 1. Alors, il fait moins n plus 3 plus n, fait moins 3. So my second stationary point is minus 1, 3. Voilà. Alors, on finit avec mon gate stationary point. Mais mon travail n'est pas fini. Still, I need to find the nature of these points. Ok? Moi, je connais ça stationary point là. Est-ce qu'il est minimum ou soit le maximum? Et ça là, est-ce qu'il est minimum ou soit le maximum? Alors, comment nous pouvons faire nous rendre ça? Alors, on peut faire un différentiel de dy by dx. On peut faire dy by dx square. Alors, qui va faire? Comment différencier ça? Dy by dx square. Comment vous différencier ça? Qui va gagner? On va gagner 6x. 6x. 3x square, on va différencier, on va gagner 6x. Et retirer 3, on va différencier, on va gagner 0. So dy by dx square est égal à 6x. C'est ce qui me fait. Pour me connaître si par ça coordinate là, est-ce qu'il est minimum ou soit le maximum qui me fait? Je remplace le x value. X value c'est qui est bien, c'est 1. Je remplace x is equal to 1 maintenant. Alors, at x is equal to 1, dy by dx square est égal à, comme on remplace x par n avec l'équivalent 6 fois x égale 6. 6 fois n égale 6. So you see dy by dx square égale 6, dit positif, il est plus gros que 0. Alors, qui me peut dire? Quand dy by dx square est plus gros que 0. Alors, qui me peut dire? Le positif veut dire sa coordinate n moins n là, minimum stationary point. 1 minus 1 is a minimum stationary point. C'est ce qu'il va faire. Je remplace x par ce l'autre valeur, c'est minus 1. Je remplace x par moins 1. X is equal to minus 1. Je remplace x par moins 1, donc dy by dx. Comment vous gagnez? Et fais-moi 6 fois retirer 1. 6 fois retirer 1, fais-moi retirer 6. Retirer 6, as you see, it is negative. It is less than 0. Less than 0. Alors, qui va vous dire quand il est less than 0, therefore, the coordinate minus 1, 3 is a maximum stationary point.
maximum stationary. Voilà. Qui fait le maximum? Parce que qui fait, comme on remplace x égale moins n de b2y by dx square, on gagne négatif. Et sous condition, c'est quoi? Quand il est négatif, le tiers est maximum. Et quand il est positif, le tiers est 0 dit minimum. Voilà vous autres. Alors, comprenez bien, copiez-les. Je vais faire encore un exemple là pour vous comprendre. Les copier ça toujours. Okay, so let's look at this example now. Find the coordinates of the stationary points on the curve y is equal to 2x cubed minus 15x squared plus 24x plus 6 and determine the nature of these points. Alors, curve là, c'est given. Y is equal to 2x cubed, let's say 15x squared plus 24x plus 6. Alors, il peut dire nous what coordinates of the stationary point. Alors, so once again, vous êtes, comment on obtient stationary points? Alors, vous connaissez mon apprendre ce principe-là, vous checkez la même. At stationary point, dy by dx est égal à 0. Alors, qui va faire pour vous différencier ça? dy by dx, pour donner-moi, comment vous différencier 2x power 3, pour donner-moi 6x square, retirer 15x power 2, faire moins 30x, plus 24x, faire moins plus 24, plus 6, faire moins 0. Alors 6x square, retirer 30x plus 24, et vous avez de moins 0. Alors qui va faire pour factoriser ça? 6x square, retirer 30x plus 24 égale 0. Alors, moins à 6, moins à 30, moins à 24. Regarde, divise par 6. Si vous donnez moi x square retiré 5x plus 6 égale 0. Comme on factorise, ce qui m'obtient, vous gagnez x minus 5, x minus 1 is equal to 0. Alors, je vais vous dire, either x is equal to 0 plus 5 from 5, or x is equal to 0 plus 1 from 1. Voilà, on finit avec des valeurs x. Aster, pour me gagner coordinate, ce qu'il me fait, je remplace chaque valeur x là-dedans. That's the equation of curve. X is equal to 5. Y is equal to, quand on remplace y là-dedans, fais-moi 2 fois 5 par 3, retirer 15 fois 5 square, plus 24 fois 5, plus 6. Donne-nous une valeur. On va faire l'erreur, vous êtes, c'est plus 4 ça. C'est plus 4, ça veut dire que x retiré 4, x retiré 1. Vous avez 4 avec 1. Donc x égale 4. Maintenant, vous gagnez y égale 17. So, vous gagnez y égale moins 10. So, my first coordinate is 4 minus 10. Et deuxième, quand x égale n, y se valeur pour gagner 2 fois n par 3, retirer 15 fois n par 2, plus 24 fois n, plus 6. Donc, vous gagnez ce valeur 17. So, my second coordinate is, my second stationary point is 1, 7. Voilà. Moi, je finis avec mes deux coordinates de mon stationary point. N, 17 avec 4 moins 10. C'est pour qui me connaît, si pas 5 stationary point là, les maximum ou soit les minimum, et pour me connaître, si pas 5 stationary point là, les maximum ou soit les minimum qui me fait, alors, moi, vous avez différencier un deuxième coup. C'est-à-dire, ça dit y by dx square, là, vous avez différencier. On gagne dy by dx square
Il me donne moi. Alors 6x square, comment différencier? Il me demande 12x. Rectifier 30x, comment différencier? Il me demande rectifier 30. Plus 24, comment différencier? Il me demande 0. Alors d2y by dx square, vous demande 12x rectifier 30. Alors, qui m'a pour faire, c'est pour me connaître si pas ça les minimums ou ça les maximums, qui m'a faire, je remplace ce x value, c'est-à-dire je remplace x égale 4 là-dedans. Alors, x is equal to 4, d2y by dx square est égal à 12 fois 4, retiré 30, et faire moins 18. Il fait moins 18. Alors, 18, comment se trouver les positifs les plus grands qui 0. Alors, puisque 18 les plus grands qui 0, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, stationary point 4 moins 10 là, 4 minus 10 is a minimum stationary point. Voilà. Ensuite, il va faire, je remplace pour ici là, qui va faire, je remplace x est égal à n. Je remplace x est égal à n là. Alors, x is equal to 1. d2y by dx square est égal à 12 fois n retiré 30, et faire minus 18. Alors, minus 18, comment je trouve les plus petits qui 0? Less than 0. Alors, qui va vous dire? Coordinate 117 is a maximum stationary point. Voilà. Alors, ici les minimums, ici les maximums. Voilà, vous êtes sur le liste et regarde ça va l'exemple. Là, c'est l'exemple qui m'a fait là. Exemple 6 avec 7. Moi, vous donner un peu de voir vous êtes faire. Okay, so you please work out these questions, ok, façon, nous, c'est qu'il nous fait. Regarde mon explication et travaille sur la question. On va dire pour A, B, C avec D, je vais dire votre stationary points là, et je propose de dire moi si pas mal stationary points là, c'est minimum ou soit c'est maximum. So start working. Okay. So if you have worked well those questions, so those are the answers which you need to have for part A, for part B, for part C and for part D. Alors, si je prends la réponse là, regarde-les, si là aussi je peux tasser, comme d'habitude, moi pour faire une séance, une session, que vous discutez tout le problème. So you please take note of those answers. Ok. Bon, là, le bouquin est intéressant là parce qu'il fait le bouquin par les autres types de différenciation. Là, le bouquet différenciation de bande exponentielle, de bande logarithmique, après de bande trigonométrique ou ratios. Alors, nous commençons par différents dérivatives de bande exponentielle. Exponentielle, moi je peux connaître, c'est y is equal to e power x. Comment différencier e power x, dy by dx, qui les vous donne moi? Les vous donne moi pareil. C'est-à-dire, comment différencier e power x, les vous donne moi e power x même. Il y a une situation un petit peu bizarre, mais comme ça. Comment différencier e power x, et donne-moi e power x. À ce stade-là, nous avons ici. Disons que la y is equal to e power fx. C'est-à-dire que ça power là, on prend une function of x. Alors, comment vous différenciez qui vous donne-moi? dy by dx, il vous donne-moi e power fx. Il vous donne-moi pareil, comment il est. Pareil ici, e power x, il met e power x. Ici, e power fx, il met e power fx. Mais aussi times qui était ça fx là, comme on peut différencier. Ça power fx là, comme on peut différencier. Ça f dash x là, évidemment ça. Et nous avons par exemple ici y is equal to e power ax plus b. Celui-ci, there is a function, il y a une function dans nos indices là, c'est ax plus b. Alors, comment on peut différencier ça qui est de moi? Comment on peut différencier là? Il est de moi pareil. dy by dx est égal à e power ax plus b times qui était times, comment différencier ça? Comment différencier cette expression là, là, ça power là, ax plus b, comment différencier le de moi a. Alors, le de moi ça. A times e power ax plus b. Donc, on va dire, comment différencier e power ax plus b, qui est le de moi? Le de moi pareil, e power ax plus b. Pareil, moi ici, comment différencier e power x, le de moi e power x.
Alors ici, comme on veut différencier e power ax plus b, évidemment pareil, e power ax plus b, times qui était dérivative de sa power là. Comme on différencier sa power là, ax plus b, qui m'a gagné, le moins i. Voilà. Mais dire, bref, comme on peut différencier n'importe qui exponential, bon, on exponential là, pareil, comment il est. Alors, nous get un exemple. Differentiate with respect to x. Alors, nous get premier, y is equal to e power 5x. Y is equal to e power 5x. Alors, dy by dx, vous devez manquer dy by dx, vous devez pareil comme y était. E power 5x times qui était times dérivative de sa 5x là. Sa 5x là, comment différencier, qui va vous gagner, vous gagnez 5. Alors, e power 5x fois 5, nous devons 5 e power 5x. This is my answer. You get B. Y is equal to e power x square minus 3x. Comment vous différencier dy by dx, qui devons qui était e power x square minus 3x. Comment différencier, nous devons pareil. Évidemment, pareil, comment il était? Je veux dire e power x square minus 3x. Mais pas encore fini, times qui était dérivative de sa power. Je veux dire x square retiré 3x. Comment différencier x square retiré 3x, évidemment, qui était x square, comment différencier évidemment 2x. Retirer 3x, comment différencier évidemment retirer 3. Alors, il vient ça. Donc, il vient 2x retirer 3. E power x square retirer 3x, this is my answer. Voilà. Et nous get C. Get bien C, c'est là qu'il faut faire y is equal to x square e power 3x. So, e power minus 3x, sorry. So, as you see, there are two different functions. When a deux functions. Alors là, les vignes qui étaient, les vignes pareilles, comment on fait la semaine dernière, in the last lecture, c'est product rule. So, I use product rule. UV. Alors, qui m'a vous dire, moi, on a n ici, moi, on a 2 ici. Alors, je vais let u est égal à, ça prenait là, x square, n, v est égal à e power minus 3x. Alors, u is equal to x square, du by dx, vous donne-moi 2x. V is equal to e power minus 3x. dv by dx, vous donne-moi, on va différencier ça, qui va vous gagner, e power minus 3x, pareil, times, on va différencier minus 3x, il va gagner minus 3. Donc, évidemment, minus 3 e power minus 3x. So, this is how I proceed. Alors, qui m'a fait aster pour me dy by dx, comme on utilisé la semaine dernière, je vais servir ma formule. V du by dx plus u du by dx. Alors, v c'est ça, e power minus 3x. du by dx c'est 2x plus u c'est x square. dv by dx c'est minus 3 e power minus 3x. Alors, donne-moi 2x e power minus 3x minus 3x square e power minus 3x. Comme vous avez une réponse comme ça, on va laisser comme ça, on va factoriser. C'est ce qui commande en déo. Si je viens ici avec là-bas, ce qui commande, c'est x e power minus 3x. Alors, x e power minus 3x commande en déo. Donc, il reste 2 retiré 3x. Voilà. This is my answer. Vous avez bien bien? Y is equal to e power 2x over x. Alors là, je vais trouver mon dénominateur, mon fraction. Là où on a une fraction, on va aussi une fraction. Alors comment on fait ça va gagner, c'est quotient rule. Le quotient rule, tu vas dire, let u is equal to e power 2x and v is equal to x. Alors, du by dx. Alors, e power 2x, comme on différencie, le devant pareil. E power 2x fois dérivative de 2x, c'est 2. Donc, de moins 2e power 2x. Et v is equal to x. dv by dx. Alors, v is equal to x, comme on différencie, le devant 1. Voilà. Alors, multiplié avec u, multiplié avec du by dx, multiplié avec v, multiplié avec dv by dx. So I'll use my formula to get dy by dx.
c'est-à-dire v du by dx minus u dv by dx over v square. Alors, v fait x, du by dx, c'est moins 2e power 2x, retirer u, e power x, dv by dx, c'est moins 1. Divise par v square veut dire x square. Alors, nous faisons 2x, e power 2x, retirer e power 2x over x square. Donc, once again, qui me fait, au factorage, c'est ce qui commande en haut de numérateur là, c'est e power 2x. Alors, donne-moi e power 2x, on va marquer 2x minus 1 over x square. So this is my answer. So you please copy it. Je vous donne seulement une question pour faire là. Okay, so let's look at this example now. A curve has equation y is equal to e power 2x plus e power 3x power 5. Find dy by dx when x equal to 0. So the equation curve c'est y is equal to e power 2x plus e power 3x power 5. Alors, dy by dx, moi vous avez différencié ça. Alors, comment vous différenciez ça qui vous gagnez? E power 2x plus e power 3x power 5. Bon, comment vous différenciez le premier qui est arrivé, ça 5 là, il vous vient dedans. Vous vient 5 pour appeler e power 2x plus e power 3x. Et 5 là, vous divisez par n, vous gagnez 4. Et ce n'est pas fini. Times qui était, à ce là qui me fait me différencier ça, qui me différencie ça. Ici, qu'il est vous venez e power 2x, il vient 2e power 2x plus e power 3x, il vient 3e power 3x. Finally, il vient, il demande 5, on va faire e power 2x plus e power 3x power 4. 2e power 2x plus 3e power 3x. So this is my dy by dx. Alors, comment vous gagnez vos réponses? At x is equal to 0, on reparle dy by dx. C'est-à-dire qu'on remplace x égale à 0 là. On lui demande qui était. Le moins 5 bracket e power 0 plus e power 0 power 4 fois 2e power 0 plus 3e power 0. Alors, e power 0 lui fait moins 1. 1 plus 1 fait power 4 times 2e power 0 plus 3e power 0. Il fait moins 2 plus 3. Alors, il fait moins 5 fois 2 power 4 fois 5. Alors, il fait moins 5 fois 16 fois 5, il fait moins une valeur de 400. So this is my answer. Alors, qui va le faire? On va différencier ça. Donc, on finit de différencier, on va dy by dx. Qui va le faire? Il va dire, on va find dy by dx when x equal to 0. On remplace x égale 0 là-dedans. On gagne 400. So this is my answer. So you please take this down. Ensuite, je vous trouvez, et la bonne question là, travaille sur la question là pour moi. Differentiate with respect to x. Alors, je différencier, travaille sur la question de là. So here you go. This is going to be your answer. Si je bien faire c'est ça ma réponse là que je vais gagner pour A, B, C, D, E, F avec G. Bon, alors, you please take it down. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Là, on donne d'autres homework là. Ok, alors si je tiens bien fini le travail, so this is going to be your homework based on what we did today. Veut dire, minimum point, maximum point, ça. Et ça, là, veut dire, ce qui va te faire là, c'est differentiate exponential. So, you please take a look at this recording again. Et je te fais un devoir.
et très vite, je vais faire une session que vous m'avez dit que vous avez un problème. Thank you very much. Take care.